l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Et ce matin, on va revenir sur les différents sujets d'actualité liés aux océans. Bonjour Mario Lopez. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération de la pêche hauturière, vous êtes élu à la Chambre d'agriculture et de la pêche. Merci d'être avec nous ce matin alors que se tient en ce moment, et on en parle beaucoup dans l'actualité, l'UNOC à Nice, ce sommet des Nations Unies sur les océans. On l'a vu, la Nouvelle-Calédonie est représentée. On a d'ailleurs entendu le président du gouvernement sur notre antenne ce matin, Alcide Ponga. Est-ce que selon vous, la question de la pêche est suffisamment prise en compte dans ce sommet sur les océans? Puisqu'on le voit, il y a énormément de sujets finalement liés aux océans. Il y a évidemment l'écologie, il y a la ressource, etc. Est-ce que selon vous, les pêcheurs sont suffisamment pris en compte? Oui, alors effectivement, cette réunion internationale, qui est quand même un rendez-vous sur l'océan, touche énormément de sujets sur la pollution, sur la préservation des animaux et des fonds. En revanche, la pêche, il y a son rôle aussi, et présent, donc il faut les prendre en compte dans cette discussion, parce qu'ils font partie ils fournissent les aliments pour les pays, et notamment en Nouvelle-Calédonie, on arrive on est présent depuis à peu près les années 80 sur une filière de pêche calédonienne, et on contribue maintenant à 100% de l'autonomie alimentaire en protéines naturelles qui sont le thon. Est-ce que vous êtes entendu aujourd'hui par les pouvoirs publics qui se déplacent à ce type de rendez-vous pour faire entendre votre voix? Est-ce que vous êtes d'ailleurs présent à l'UNOC? Ah ben non, puisque je suis devant vous. Non, mais vous auriez pu avoir un représentant sur place. Non, on n'a pas été impliqué et concerté dans cette démarche à l'UNOC, puisqu'il y a eu des travaux qui ont été faits en amont. Et donc l'idée, c'était de faire peut-être des annonces supplémentaires, puisque je souhaiterais juste vous rappeler que l'année dernière, en 2023, il y a eu des travaux qui ont été faits au sein du parc de la mer de Corail pour instaurer 10% de réserves intégrales et naturelles. Donc là-dessus, nous avons été concertés, nous avons échangé, nous avons pu donner notre point de vue, et effectivement, ça a été appliqué en octobre 2023, et en janvier, on a 10% de réserves qui ont été inscrites sur la ZEE, qui fait 1,3 million de kilomètres carrés. En revanche, rajouter des extensions supplémentaires, il parlait de 10 autres %. Là-dessus, nous, on n'a pas été du tout concertés. C'est-à-dire aller au-delà de ce qui est pratiqué par ailleurs, hein. Voilà, c'est vrai que c'est une demande qui provient un peu de la démarche du président de la République sur les ambitions de biodiversité 2030, de faire 30% de réserves d'aires marines protégées et 10% de zones à protection forte, donc des réserves intégrales. Et là-dessus, la Nouvelle-Calédonie a tout à fait répondu à ces attentes. Et voilà, depuis la création du parc, il y a maintenant 10 ans, ça a été mis en place, parce que un parc, les objectifs principaux qu'il faut retenir, c'est que c'est l'usure et la conservation en respect des équilibres. Et dans l'usure, les pêcheurs sont les premiers concernés. Et donc, vous êtes contre l'établissement de nouvelles réserves dans ce parc naturel de la mer de Corail? Je suis pas pour maintenant, parce que c'est trop tôt, et si on instaure ou on impose des réserves dès cette année ou l'année prochaine, on n'a pas assez de recul de scientifiques, on n'a pas assez de recul sur les conditions. Et ce que je sais, c'est que ces réserves-là vont être catastrophiques pour la filière de pêche calédonienne, puisque ce qu'il faut regarder aussi, c'est que la filière de pêche hauturière, c'est que 14 navires. C'est une pêche qui est respectée, raisonnée, raisonnable, qui a une pression de pêche qui est très 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 faible. On pêche à la palangre, c'est un hameçon pour 100 km². Donc c'est vrai que là-dessus, on arrive à fournir la population de thon sur un produit qui est vraiment, on va dire, raisonné. Donc, Pour vous, il y a une pratique qui est déjà durable en Nouvelle-Calédonie. Il n'est pas nécessaire de protéger et de surprotéger les aires? Oui, parce que le chemin du durable, c'est-à-dire que c'est trois aspects. C'est-à-dire c'est l'aspect social. Donc on a
des marins qui viennent de tout le territoire, donc des Bélep, des îles Loyauté, du Grand Nord, de la province sud, qui nourrissent des familles. Donc c'est à peu près 250 emplois directs et 600 indirects. C'est un aspect aussi économique. Donc il y a des investissements sur des navires de pêche qui sont d'une taille, on va dire, de moins de 24 mètres, qui permettent d'avoir et de fournir du thon à la population à 100% et qui contribuent à l'autosuffisance alimentaire, et aussi qui exportent, puisqu'on a 20% de nos captures qui sont exportées vers des régions européennes ou de la région. Et ensuite, l'aspect environnemental, il y a un respect de la ressource. Il y a vraiment, on a des observateurs à bord, on est les sentinelles de mer, on surveille les mers. Donc là-dessus, on travaille en collaboration avec les sécurités d'État en mer, avec les scientifiques, puisqu'on fournit nos éléments à la Commission du Pacifique Sud, qui ont un regard global sur la pêcherie dans la région Pacifique Sud. Est-ce que si on protège davantage, selon vous, on n'aura plus les moyens demain de fournir du poisson local aux Calédoniens, alors qu'on parle beaucoup de mangeons local au niveau de la Chambre d'agriculture et de la pêche, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est menacé, cette filière pêche ? Oui, c'est menacé, on travaille vraiment, on était à peu près dans les années 80-90, presque plus d'une trentaine de navires de petite taille. En 2019, il y avait 21 navires. En 2025, on a 14 navires, 2 ateliers de transformation qui contribuent à vraiment à 100% de l'aliment. Et si on nous empêche d'aller dans des endroits où on ne peut pas pêcher peut-être dans les 10 prochaines années, puisqu'avec le changement climatique, effectivement, les thons ne sont pas enfermés dans un bocal qui s'appelle la ZE, ils sont libres de traverser les océans et effectivement, ils vont aller dans des zones où les intentions de mettre des réserves à protection forte seraient installées. Et si c'est le cas, la filière de pêche hauturière calédonienne serait amenée à disparaître et ce serait vraiment catastrophique puisqu'on serait maintenant obligé d'importer du thon de régions soit voisines ou extérieures dont on ignore les méthodes de pêche, s'ils sont réglementés, ils ont une pêche responsable, alors qu'en Calédonie, on a déjà atteint tous ces objectifs et qu'il faudrait pérenniser cette filière sur du long terme. Alors, il y a des choses qui ont été annoncées aussi par les scientifiques, notamment. Ils donnent 10 recommandations aux différents On l'a déjà rencontré, cette pêche illégale avec les Blue Boats quelques années de ça. Et effectivement, nous, nos navires sont les seuls qui puissent aller aussi loin et aider à surveiller, puisqu'on est vraiment des sentinelles de mer. Maintenant, nous sommes équipés sur certains bateaux et ça va être mis sur l'ensemble de la flotte des radars qui nous permettent d'identifier des navires qui éteignent leur AIS. Donc on ne peut pas les repérer sur des cartes marines. Mmh. Et récemment, il y a un mois de ça, un de nos navires a détecté un bateau illégal qui pêchait dans nos zones sans autorisation. Donc effectivement, on a ce travail-là et on est très content d'y participer puisqu'on contribue vraiment à surveiller les mers et être sur des endroits où on peut pas y aller, où certains bateaux n'y vont pas. Et si on met des réserves, effectivement, on ne peut pas aller sur ces réserves. Donc, on ne pourra pas non plus surveiller des navires qui iront dans ces endroits-là. Parce qu'il y a certains navires, certains pays qui envoient justement leurs bateaux pêcher dans des réserves où c'est plus poissonneux. C'est des gens qui ont ce genre de pratique. Ils ont des bateaux qui vont pêcher peut-être pas du thon, du pélagique, mais d'autres espèces dans des endroits où effectivement nos bateaux n'y vont pas, mais qu'on puisse surveiller. Mais effectivement, il y a eu des expériences comme ça, des témoignages de nos capitaines qui voyaient des bateaux arriver sur des zones, pêcher et repartir. Donc non, c'est quelque chose dont on est assez content de participer et qu'on va continuer à participer. Parmi les enjeux, il y a les enjeux environnementaux aussi. Je suppose que vous êtes aussi sensible en tant que pêcheur à ces enjeux environnementaux qui sont donnés à l'UNOC et en tout cas qui font l'objet de certains nombres de conférences.
Complètement. Déjà, nos marins qui sont tous des Calédoniens et des gens qui respectent la mer, puisqu'ils ont cette tradition en eux de la pêche, puisqu'on a 98% de la Calédonie, c'est de l'eau. Et effectivement, on a la chance d'avoir cet océan devant nous pour pouvoir fournir à manger à leur famille et à la population. Et nos marins, les premiers, respectent les océans. Par exemple, depuis 2008, la filière de pêche hauturière a interdit la pêche aux requins. Donc, en 2013, c'était officiel sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. On a des observateurs qui vérifient les espèces qui sont remontées, on ne pêche pas les thons des juvéniles, des thons blancs qui sont de moins de 10 kg et les thons jaunes de moins de 15 kg. Dès qu'on arrive dans ces endroits-là, le capitaine se déplace et sort de ce lieu. Donc, on a déjà cette impression de respect de l'environnement et on le cultive tous les jours. Donc là-dessus, on est directement concerné. Et donc c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi et dont on souhaite pérenniser la filière. Et donc la Nouvelle-Calédonie, finalement, avec tout ce que vous nous dites, là, devrait faire figure d'exemple dans ce type de sommet international pour montrer les bonnes pratiques? Oui, on est déjà considéré comme un très bon exemple dans la région Pacifique Sud. Donc, parce qu'on est quand même certifié label pêche responsable, où on est audité tous les 18 mois, avec des points d'amélioration. On a 10% de nos bateaux sont observés, donc, alors que la WCPFC recommande 5%. Donc on est au-delà des objectifs. Donc on a vraiment une pêche qui est vraiment très réglementée et à laquelle on répond très positivement. Et c'est cette situation-là qui nous permet de dire qu'on connaît notre métier, qu'on respecte les mers, qu'on fournit l'aliment et qu'on a aussi cette pression de pêche qui est vraiment inexistante par rapport à notre structure. Donc, je rappelle, c'est que 14 navires. Donc, et de taille qui font de moins de 24 mètres. Donc on pêche, on n'a pas une pêche industrielle comme chez nos voisins au Vanuatu ou au Salomon, où ce sont des pêcheurs qui vont pêcher à la Seine ou qui font vraiment une pêche industrielle. C'est pas l'autre cas. Nous, c'est une pêche à la palangre horizontale. C'est un hameçon, un poisson. Donc, c'est une pêche sélective et très, très, très respectueuse de l'environnement. Vous parliez tout à l'heure de l'exportation. C'est un enjeu aussi, je suppose, notamment pour le thon. Comment ça se passe aujourd'hui? On sait qu'il y a des difficultés, notamment pour aller au Japon, qui était un marché qui était assez mature, je suppose, pour vous. Aujourd'hui, est-ce que la filière s'en sort sur ces marchés-là, que ce soit le marché local ou de l'export? Alors, suite aux actions qu'on a subies en mai de l'année dernière, on a pu, nous, continuer à pêcher et à travailler puisqu'on avait l'export. En revanche, lors de l'annonce de la fin de la ligne Nouméa Tokyo, avec qui on travaillait depuis 20 ans et qui était vraiment notre plus gros client de thon jaune, qui nous permettait de rayonner dans ce pays-là. Ça nous a un peu, ça nous a vraiment endommagé la filière au niveau économique. Hein. Donc là, on essaie de trouver d'autres solutions à l'export vers l'Europe ou vers la région Pacifique. Mais c'est encore assez difficile. On a fait des tentatives sur le Japon en passant par l'Australie et le Japon. C'est toujours à l'état de test, mais effectivement, cette perte de clients japonais a réellement affaibli la filière au niveau exportation. Un dernier mot, Mario Lopez, sur cette décision du Congrès de la Nouvelle-Calédonie d'instaurer un moratoire sur l'exploration et l'exploitation des fonds marins pour 50 ans. Quel est votre point de vue sur cela? Est-ce que vous êtes d'ailleurs concerné en tant que pêcheur hauturier? Alors, étant donné que la pêche hauturière fait partie du comité de gestion du parc naturel de la mer de Corail et dans la commission socio-professionnelle,
lorsque ça avait été annoncé, c'était 10 ans de moratoire qui étaient proposés, sur lesquels la Fédération des pêcheurs hauturiers a répondu positivement. Le seul souci, c'était qu'on a intégré exploitation et exploration dans la même interdiction. Et c'est dommage de ne pas savoir ce qu'on a comme richesse dans l'exploration. Donc, mais le Congrès a voté une interdiction globale de 50 ans et de non-exploitation et non-exploration. Mais ça, voilà, c'est une décision elle ne vient pas de nous. C'est un regret d'un point de vue des socioprofessionnels ? Non, alors ce qui est perturbant, c'est-à-dire que si on part de 10 ans et qu'on finit à 50 ans, ce que je crains, c'est que quand il y a une décision, on part sur des réserves d'extension peut-être de 10% et que ça peut aller au-delà au niveau du Congrès. Et ça, effectivement, ça peut poser un gros problème parce que c'est une décision qui a été faite en collégialité à un moment donné sur un comité de gestion et qui a été modifiée lors d'un vote. Et ça, je souhaiterais vraiment ne pas le vivre. Pour les réserves, en tout cas. Pour les réserves, notamment. Mais on a vu que ça faisait débat puisqu'il y a eu une seconde lecture au niveau du Congrès, notamment pour cette question du moratoire, puisque les loyalistes et le Rassemblement demandaient un autre aménagement et étaient contre ces 50 ans. Merci beaucoup, Mario Lopez, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération de la pêche hauturière. Merci. Merci, Nicolas.